Ben, c'est sûr que c'est le but de tous les joueurs de hockey. Quand tu vas en camp national, ton but c'est de faire de l'équipe puis de laisser une bonne marque de commerce. Puis, tu sais, ça fait 2 ans que je suis parti, mais dans ma tête, je me suis amélioré dans ces 2 ans-là. Puis, tu sais, moi, mon âge, il me dérange pas tout, au contraire. Tu sais, que ce soit des tests physiques que je m'améliore encore ou mon mindset, je pense que c'est ta façon que tu te comportes sur la glace puis hors glace qui paye. Puis non, c'est une belle opportunité encore. Je reviens comme tous mes camps d'entraînement que j'avais fait avec le Canadien. Mon but, c'est de brouiller les cartes puis de laisser une bonne marque de commerce dans le pire des cas. Comment tu as réussi à te bonifier avec l'âge? Tu te dis, tu sais, je Pas bats vu encore des mes trucs. records, ouais, c'est ça. C'est pas tout le monde qui continue à progresser tout le temps rendu en trentaine. Ah ben, je sais pas. Moi, je suis toujours, premièrement, été passionné de hockey. Donc, pour moi, là, d'aller au gym, d'aller sur la glace, c'est vraiment pas une tâche. Au contraire, toutes les chances toutes les chances que je peux embarquer, j'ai toujours essayé de m'améliorer. Ça, c'est des petites choses ou des détails, mais je pense que c'est plus un mindset il y en a qui acceptent, qui vieillissent, mais au contraire, moi, j'essaie de. Ben, mais il y a beaucoup de bels exemples aussi à l'année nationale que les gars ont le meilleur. Qui atteignent leur apogée dans les 35 ans. Donc, moi, je m'accroche là-dessus, puis je suis un gars très positif. Donc, pourquoi pas que je pourrais être dans ces gars-là. Changer d'organisation, des fois, ça peut t'amener à avoir une autre perspective. As-tu appris quelque chose de différent pendant le temps que tu as passé dans l'organisation des Rangers? Euh, Sur toi, ou... j'ai peut-être pas appris rien de différent, mais des fois de voir d'autres choses, aussi de comprendre qu'il y a beaucoup de choses que tu peux pas contrôler. Le but, la seule chose que tu peux contrôler, c'est quand tu es sur la glace. Puis quand toutes les opportunités que j'ai d'embarquer sur la glace, ben moi, c'est la pédale à le plancher. Puis encore une fois, de laisser une marque de commerce, toutes les games que je peux jouer, que ce soit en pré-saison, dans les pratiques ou n'importe quoi, ben moi, j'ai une façon de jouer, puis c'est dans le tapis. Là. Tu parles de mindset, Alex. Évidemment, si on regarde les maths rapidement, il y en a plus derrière qu'en avant pour toi. Tu reviens dans l'organisation de l'équipe de ton enfance. Est-ce que c'est une motivation supplémentaire de savoir que le temps passe, mais tu as encore une chance de porter ce logo-là sur le chest? Ben, c'est sûr que c'est motivant. Écoute, tous les Québécois qui ont la chance de jouer à Montréal, je pense que t'as pas besoin de beaucoup de motivation pour être motivé. Mais non, je suis très, très content d'être revenu. J'ai quand même passé 5 belles saisons avec l'organisation. Puis, mon but, c'est encore une fois, je me répète, mais c'est d'arriver à toutes les changer sur la glace, d'essayer de brûler les cartes, puis de laisser une belle marque de commerce. On compte juste de te louanger pendant un bon 2 minutes OK. la relation. Tu vas écouter ça après. La relation que tu as avec Demain. Martin, demain, c'est ça. La relation que tu as avec Martin, ça ressemble à quoi? Il semble vraiment respecter l'expérience que tu as et tout. Ah, j'ai une belle relation avec Martin. Il y a 2 ans, j'avais joué plus que 30 games, donc j'ai eu une chance, dans le fond, de le côtoyer, pas juste quelques jours, de vraiment apprendre de lui. Puis, c'est un gars qui est extrêmement motivé, qui est motivateur. Donc, c'est très facile d'écouter quand il dit de quoi, là.